Bonjour mes amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Un petit tirage pour une guidance. Alors nous avons déjà, ça a voulu sauter très vite, nous avons Salomon, donc le jugement, Neptune, on va demander, on va voir s'il y a d'autres éléments à connaître dans la petite guidance. Évidemment c'est anonyme, hein, voilà. Ça ne pourra parler qu'à... non, il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Ça ne pourra parler qu'à une personne ou deux. Et encore si les personnes regardent la vidéo. Voilà, c'est à chaque fois, c'est une situation bien... une situation... comment on dit, actuelle ou à venir. Une situation présente qui est dans le présent, qui est ancrée dans le présent, ou qui sera dans l'avenir proche. Et là, Jaunis. Janus. Ça, c'est la femme. Je crois. Ouais, la femme. Bon, bah écoutez, regardez ça. Alors, on a Salomon. Salomon. Justice et loi. C'est une carte de victoire face aux épreuves de la vie. Elle représente le domaine juridique et tranche le pour et le contre avec justesse. Donc si quelqu'un est dans des démarches juridiques, quelles qu'elles soient, ce sera tranché dans le juste. Affectif. Dans un premier temps, cette carte représente la légalisation d'une union. Ça peut être pour un mariage. Voilà. Mais elle peut aussi annoncer un divorce. Elle peut annoncer aussi un divorce. Professionnel, cette carte représente vos droits dans le milieu du travail. Ça représente vos droits dans le milieu du travail. Elle peut annoncer, s'il y avait de mauvaises cartes là, mais ce que je ne pense pas, une démarche juridique dans votre activité. La personne qui travaille à son compte, des démarches juridiques. Peut-être un procès si les cartes sont mauvaises. Ensuite, Neptune. Neptune. Donc là, c'est la loi, le droit du travail et affectif, soit un divorce, soit une légalisation, mariage. Ensuite, Neptune, c'est les émotions, l'inconscient, les intuitions. Donc tout ce que l'on ressent intérieurement, les intuitions, la petite voix, les émotions, on passe de la joie à la tristesse, etc. Et l'inconscient, c'est tout ce qui est enfoui en nous, en arrière-plan, comme on dit. Pardon. Excusez-moi. Et donc, cette carte, en sens général, cette carte représente les rêves. Le domaine de l'inconscient. Donc, tout ce qu'on a envie, mais qui n'est pas concret. Son action est purificatrice. Elle symbolise le domaine émotionnel, l'âme. Nous avons tous une âme. Et les animaux aussi. Hein. Je n'oublierai pas les animaux. Et ensuite, pour l'affectif, nous avons quand même une certaine fragilité. Et ce qui serait bon pour la personne, c'est d'être accompagnée pour retrouver la sécurité intérieure et son harmonie. Sa sécurité et son harmonie dans sa vie. C'est une personne qui se sent fragile. C'est une personne qui se sent fragile. Dans sa vie, vie de tous les jours et même
cette personne ne doit pas avoir confiance en elle puisqu'elle se sent fragile. Je pense que toutes les personnes qui sont voilà, dans cet état-là, c'est parce qu'elles n'ont pas pris la mesure qu'elles peuvent prendre confiance en elles. Tout le monde doit comprendre, toutes les personnes doivent comprendre qu'il faut prendre confiance en soi pour que ça avance, quel que soit le projet et quelle que soit sa vie personnelle, matérielle, etc. Le professionnel fait état d'un besoin d'être reconnu dans le domaine professionnel par son entourage et par ses pairs. Cette personne a besoin de reconnaissance. Reconnaissance donc surtout au niveau professionnel, bien sûr. Voilà. Et attention, si les cartes sont mal... s'il y a une mauvaise... mal entourée, ça pourrait présager un burn-out ou une émotivité toxique. Donc, on va voir cela. Donc, c'est une personne qui est certainement... qui se sent fragile. Qui vit ses émotions pleinement. Est très émotive. Et donc, cette personne n'a pas souvent confiance en elle. Voilà. Alors, on a le roi. On a le roi. Alors, on a le roi. Alors, le roi. Le roi, évidemment, c'est comme un chef d'entreprise, voilà, une figure d'autorité, le pouvoir, hein, dans le professionnel, même aussi dans la vie personnelle, et le choix aussi. Ça annonce aussi le choix. Et cette personne devra faire un choix. C'est un masculin. C'est un roi, c'est un masculin. Il devra faire un choix. Alors, cette carte indique qu'il faut qu'il mène des actions, qu'il se mette en mouvement, qu'il agisse. N'attendez pas que le temps fasse le travail à votre place. Soyez maître de vos choix. Soyez maître de vos choix. C'est vous qui devez choisir et pas quelqu'un d'autre. Vous en êtes capable. Je parle à la personne. Cette personne-là en est capable. Ensuite, affectif. Cette carte annonce une décision à prendre ou une responsabilité dans cette sphère. Donc, côté affectif. Donc, soit entre deux prétendants ou plusieurs, ou soit deux prétendantes ou plusieurs. Donc, affectif, il faut choisir. Professionnel. Cette carte indique un poste à haute responsabilité. Donc, ça peut être un PDG, un directeur commercial. Je veux dire, quelqu'un qui a un poste suffisamment élevé pour avoir des responsabilités assez importantes. Hein. Il peut s'agir aussi d'un choix effectué dans ce domaine. Cette personne peut aussi être invitée, très largement invitée, à choisir soit un autre métier ou se diriger vers un autre poste dans la société, hein, dans l'entreprise. Voilà, je vais plutôt dire l'entreprise. Voilà. De toute façon, c'est une carte de choix. Le choix, avec cette carte-là, le masculin doit choisir. Côté affectif et côté professionnel. Là, nous avons quelqu'un qui est très émotif, qui vit pleinement ses émotions. Là, les démarches juridiques, alors soit pour une légalisation de mariage, soit pour un divorce. Libératoire peut-être. Et Janus, nous allons vers Janus. Alors, je crois que c'est une femme. Nous allons savoir tout de suite. Il me semble que c'est une femme.
Janus, fin et commencement, dualité et unification. Cette carte indique un renouveau après la résolution d'une situation difficile, ou bien un conflit ou une union avec une personne de votre entourage. Donc, résolution d'un problème. Donc, là, c'est une carte donc, qui exprime ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer, de situation. Donc, renouveau après une situation difficile, qu'on a résolu le problème, le conflit ou une union avec une personne de votre entourage, un renouveau. Et le conflit est annulé, enfin est résolu. Ou alors une union avec une personne de votre entourage. Temporellement, elle représente une année entière. Enfin, elle protège les voyageurs. Donc, tous ceux qui regardent la vidéo, qui regardent Janus, protection pour tous ceux qui se déplacent, quel que soit le mode de déplacement, à pied, en voiture, en train, en avion, voilà. Pour les voyageurs, protection. Janus, affectif, est le protecteur des foyers aussi. Donc il protège les couples et la famille. Elle symbolise aussi une union avec quelqu'un. Ou alors, elle peut indiquer aussi une relation conflictuelle, donc avec une famille, avec un conjoint, avec des amis, peut-être des conflits. Mais bon, a priori, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le cas. Non. Je ne pense pas. Je pense plutôt que toutes ces cartes, c'est du positif. Professionnel, il peut s'agir d'une union ou d'un conflit avec une tierce personne dans cette sphère. Donc, alors, soit c'est une union, dans le modèle, peut-être que cette personne-là a rencontré une autre personne dans le professionnel et va s'unir à cette personne. Les cartes alentours, vous en apprendront davantage. Ben, écoutez, bon, oui, oui, ça peut être du professionnel. Ça peut être du professionnel. Donc, ce personnage-là, qui est donc une personne importante, imposante, qui, dans sa vie professionnelle, a de hautes responsabilités. Donc, ça doit être quelqu'un qui est chef d'entreprise, dirigeant, hein, voilà, il a de grandes responsabilités, mais il a de l'émotif. C'est une personne quand même qui est très émotive et qui, en fin de compte, se marie ou s'est marié avec une personne, ou se mariera avec une personne qu'il aurait rencontrée dans son entreprise. Il y aurait eu un coup de foudre et voilà, je pense. Hein. Parce que Salomon, c'est l'égalisation et ça aussi. Donc, soit divorce, soit légalisation d'une union, enfin, soit une union, soit divorce, on se sépare. Mais a priori, ce serait probablement une personne, ce chef d'entreprise, qui a de l'importance, bien sûr, est peut-être tombé amoureux d'une personne de son entreprise et euh, va, euh, va se marier, va s'unir à cette personne-là. Voilà. Ou alors, il peut s'agir aussi d'un divorce libératoire. Ce roi va se libérer d'une personne qui l'amène sans arrêt en conflit. Voilà, peut-être que c'est aussi ça. On peut voir dans les deux. Voilà. En tout cas, je pense plutôt que ce serait une union, mais parce que, en fin de compte, il n'y a pas de choses
réellement négative dans cette guidance, et je pense que ce sera pour moi une union. Une union avec une personne dans son travail, connue dans son travail. Après, je ne peux pas tout savoir. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.